Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. J'ai l'honneur de terminer l'année. Où que vous soyez, n'attendez pas de moi de vous souhaiter une bonne année, c'est trop tôt. Mais nous pouvons continuer à profiter de cette année 2024, encore quelques heures, parce que dès demain, 2024, ça sera du passé. Alors que faire aujourd'hui ? Eh bien, je vous dirais rendre grâce à Dieu, ce qui me semble être une excellente idée. D'ailleurs, au Vatican, en fin d'après-midi, il y a ce fameux chant solennel du Te Deum, qui est l'hymne d'action de grâce par excellence. Et puis, en même temps, chacun dans son cœur pourra dire au Seigneur, merci Seigneur, pour ta présence constante à mes côtés durant cette année. Merci, mon Dieu, pour l'aide que tu as toujours voulu m'apporter dans les circonstances qui ont été les miennes, faciles parfois, mais aussi dans des moments difficiles, compliqués, douloureux même, que j'ai pu connaître durant cette année. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour le pardon des péchés, de mes péchés que tu m'as accordé. Merci aussi Seigneur pour l'amour que tu as mis dans mon cœur, pour la paix sereine et joyeuse que j'ai pu expérimenter en ta présence. Merci Seigneur d'avoir été là pendant mes moments de prière. Et puis, après avoir rendu grâce et considéré bien que nous sommes dans le dernier jour de l'année, on peut aussi avoir plusieurs types d'attitudes. L'une d'entre elles consisterait à dire, en citant ce livre de l'Ecclésiaste, un petit peu sceptique, on va dire, je le cite, « Ce qui a existé, c'est cela qui existera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Rien de nouveau sous le soleil. » Y a-t-il une seule chose dont on dise enfin « voilà du nouveau » ? Non, cela existait déjà dans les siècles passés. Mais il ne reste pas de souvenirs d'autrefois. De même, les événements futurs ne laisseront pas de souvenirs après eux. Vous voyez, c'est un peu une attitude désabusée vis-à-vis de ce qui se passe. Oui, c'est vrai quand même, le temps qui passe peut nous sembler insignifiant. En fait, au moment où on met du champagne au frais, où on se prépare à des célébrations bruyantes et avec des bulles, si vous voulez, eh bien on peut se dire, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est en partie vrai. Bon, il faut dire que si on finit ainsi l'année 2024, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'esprit chagrin. Mais moi, je ne veux pas y participer à cet esprit-là. C'est clair que la Terre va continuer à tourner autour du Soleil dans les 24 prochaines heures, et que c'est vrai que les guerres et les conflits dans le monde ne vont pas se terminer ce soir. Et c'est vrai que si j'ai des objectifs, si j'ai des espérances ce soir, mes espoirs, demain ils seront là. Rien ne va changer de ce point de vue-là. Mais alors quelle attitude avoir ? Est-ce que je dois être désabusé ? Non. Il y a aussi une autre attitude qui est possible, j'allais dire peut-être au risque de vous paraître superficiel ou épicurien. Cela consiste à peut-être à se dire mais profitons du temps présent, et on pourrait se dire carpe diem, non, profite du temps présent. En fait, ça veut dire quoi carpe diem ? Bon, ce sont des mots latins qui sont extraits en fait d'une poésie qu'un des plus grands poètes romains est écrit quelques dizaines d'années avant la naissance du Seigneur. Eh bien, c'était Horace qui avait écrit ces mots en parlant, en évoquant une femme romaine et en l'incitant à profiter tout simplement du temps présent
sans se soucier du lendemain. En fait, Jésus nous dit aussi dans l'Évangile de ne pas nous soucier du lendemain. Saint Matthieu nous rapporte ces paroles du Seigneur. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura du souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc dans le fond, Jésus nous dit aussi carpe diem, profite du moment. Demain, à chaque jour suffit sa peine. Et c'est pas mal. Bon, je pourrais aussi vous transmettre un beau verset d'une célèbre poésie de Lamartine, dans laquelle le poète nous dit « Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. » C'est l'éloge du temps présent. Et c'est comme si on avait envie de dire « 2024, s'il te plaît, ne t'arrête pas. » Ou « Reste calé sur le présent. » Et c'est vrai que depuis que nous sommes peut-être devant la crèche, depuis 5 jours, on pourrait se dire, mais voilà, je suis là en contemplant l'enfant Dieu, et on peut dire, mais je peux pas partir, je veux rester là, collé à la crèche, je voudrais que ce moment de Noël ne s'arrête pas. Parce que oui, les moments merveilleux, les moments, on pourrait dire magiques, mais surtout les moments spirituels, les moments où on prend goût d'être là, face au Seigneur, ces moments-là, on voudrait qu'ils ne s'arrêtent pas. Carpe diem, profite de ce temps, ou bien, ô temps, suspends ton vol, reste là, en prière, en contemplation devant Jésus. Sainte Thérèse de Lisieux disait, Jésus, le doux petit enfant d'une heure, changea la nuit de mon âme en torrent de lumière. Ben c'est ça. En un instant, Jésus change tout. En un instant, l'Emmanuel, Dieu avec nous, ce ciel qui a fait le monde, ce ciel demeure sur la terre, il a habité parmi nous, ce ciel, cette éternité est là, face à nous, et nous sommes avec les minutes qui passent, les heures qui passent, les jours qui passent, les années qui passent. Autant suspends ton vol. Aujourd'hui, Jésus, le doux petit enfant d'une heure, va changer la nuit de mon âme en torrent de lumière. Belle expression de la petite Thérèse. Et c'est ça ce qui se passe, c'est que, en fait, avec la naissance de Jésus, eh bien, l'éternité de Dieu est entrée dans l'histoire humaine. Et donc on est là avec quelque chose de stupéfiant. Le cours de l'histoire, le changement des événements, notre vie elle-même face à ce qui pourrait nous sembler immobile, statique, en fait éternel. Et c'est certain que tout cela est arrivé, selon l'expression de l'Écriture, dans la plénitude des temps. C'est-à-dire que ces temps qui semblent tellement changeants sont arrivés à la plénitude avec Jésus de Nazareth. Oui, je dois apprendre finalement à pénétrer dans cette éternité de Dieu qui est là, au milieu de nous et face à nous. Alors, que faire ? Eh bien, je vous donne aussi le conseil de Saint José Maria. C'est-à-dire que lui, Saint José Maria, disait qu'il fallait être à la recherche du quid divinum. C'est-à-dire, je vous donne un petit peu des mots latins comme ça, de ce quelque chose de divin. Il y a quelque chose de divin, disait le saint, caché dans les situations les plus courantes, et c'est à nous, à chacun d'entre nous, qu'il appartient de les découvrir. Je vous dis là une chose qui finalement est très utile. À chaque instant, à chaque moment de notre vie, nous pouvons découvrir Dieu caché, c'est-à-dire l'éternité cachée, c'est-à-dire l'éternel présent caché là. Alors, oui, il faut reconnaître le petit enfant. Comme les bergers qui sont allés à Bethléem, qui étaient là dans les environs de la crèche, sont allés voir dans cette étable l'enfant qui est né et ont reconnu le Messie, eh bien, comme eux, nous devons découvrir le ciel sur la terre,
Nous devons découvrir ce quelque chose de divin qui est là avec nous. Saint-Exupéry l'a dit aussi avec d'autres mots. Il a dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » L'essentiel est invisible pour les yeux. Nous ne le voyons pas. Et nous sommes là avec le temps qui passe. Et 2024 qui se termine. Et 2025 qui va arriver. Mais prends ton temps. Reste là. Pose-toi. Autant suspends ton vol. Apprenons de Marie, mère de Jésus. Comment faisait-elle? Elle retenait le temps. Elle retenait tous ces événements. Elle les méditait dans son cœur. Imitons Marie. Retiens ces événements. Retiens ce temps. Et avec elle, projette-toi dans l'éternité. Projette-toi dans les bras de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.